Je ne détiens pas en quelque sorte tous les éléments, mais de par la monographie que nous avons trouvée à l'école, on sait que le village de Thiangaye, c'est un village très ancien qui date de 1700 et quelques. Alors, le village habitait à Sarewalo, un village qui a été fondé par Ndiaye Oumar Khan, qui fut le fondateur et le premier chef de village. Bon, par la suite, des années après, le village a habité ici même à Thiangaye, l'actuel site, donc sous le règne de Ilman Hamdine Mokhtar. Très importante, mais quand même qui demande encore une grande expérience en géographie. Bon, nous ne sommes pas des géographes, mais ce que nous retenons, Thiangaye est un village, en tout cas, qui est peuplé surtout d'éleveurs, surtout du moins d'agriculteurs et d'éleveurs et de pêcheurs. Bon, au sein du village, on retrouve aussi une population peul et quelques Maures habitants, donc le Sénégal, qui vivent en parfaite harmonie au sein du village. On rencontre aussi des Laobé, oui, qui sont tous originaires donc, de ce village. Oui. Et tout ce que nous retenons, c'est que chaque villageois pratique pratiquement toutes les activités. L'agriculture, l'élevage et quelquefois même la pêche. Bon, il y a des peuls nomades donc, qui se déplacent, mais chaque fois en hivernage, ils reviennent au village. Bon, ce que nous savons, c'est que la principale activité, c'est l'agriculture. Et par rapport à l'agriculture, c'est une agriculture irriguée et une agriculture sous pluie. Et l'agriculture de décrue. Les cultures de décrue, bon, pratiquement sont très faibles parce qu'à l'époque, on ne vivait que des cultures de décrue, donc bien avant l'avènement du barrage. Donc depuis que le barrage est là, donc l'inondation baisse et les cultures de décrue donc, sont très faibles. Sinon, le djeri, mais compte tenu de la rareté encore des pluies, le djeri était délaissé en faveur de la culture irriguée avec les petits projets irrigués et autres systèmes. Donc les petites parcelles, les quais privés, les jardins privés, etc. Donc voilà en gros ce qui a un peu dénaturé notre système d'exploitation des terres. L'école élémentaire de Thiangaye, c'est une école qui date de 1962. Donc nous sommes de la deuxième génération. Et ce que je sais, c'est que le premier enseignant était M. Yero Sambali, et un habitant de Wassetake. Il est actuellement le chef de village de Wassetake. Donc il a eu à former beaucoup de générations. Et voilà, aujourd'hui, le village de Thiangaye, en tout cas, regorge d'intellectuels, aussi bien d'âmes que qu'hommes. Oui, et quand on parle du village,
c'est le village dans tous les secteurs de développement. Certes, l'éducation, c'est la clé de voûte du développement. Mais aujourd'hui aussi, il y a le secteur de l'agriculture et de l'élevage qui est aussi un secteur qui n'est pas à négliger. Aujourd'hui, je pense bien que si le gouvernement, les autorités locales, les ressortissants, les partenaires, tous, la main dans la main, pensent au développement de la localité, c'est le développement de l'agriculture. Donc, entre le Sénégal et la Corée, d'où cette chemise que je porte, alors ces gens, ils interviennent beaucoup dans le département de Podor et plus particulièrement dans l'arrondissement de Thillé-Boubacar. Ils ont eu à faire beaucoup de choses. Ils ont aménagé des terres, réhabilité des terres. Ils ont équipé des motopompes et ils ont fourni beaucoup de choses, beaucoup de formations en gestion, beaucoup d'autres formations, je vous dis. Et présentement, ils ont équipé un tracteur, il y a des tracteurs, il y a des machines, il y a des pick-up et il y a même des camions pour le transport donc, de leurs bagages. Ils ont créé des centres ici à Tiangaï. Il y a un centre polyvalent et ils ont créé tout un magasin là-bas à côté des cimetières. Et un magasin qui contient 500 tonnes environ. Et quand même un grand centre aussi à Ndiayen Pendao. Donc c'est ce qu'on appelle l'union Thillé-Tiangaï.